white Jace, white Porsche, white race, white horse. Hi bitch, hi bitch, hi bitch, hi bitch, hi bitch, yay! We're back bitches. Ouais, j'ai balancé mon téléphone comme ça, y'a quoi? Je suis hyper contente d'être là aujourd'hui pour te montrer comment j'ai fait ce maquillage-ci. Donc on m'a fait plusieurs compliments sur Instagram et ça m'a fait trop plaisir. Même dans la vraie vie, quand je le fais, on me fait souvent des compliments dessus. Donc je me suis dit, bon bah, autant commencer par là. C'est la troisième fois que je filme cette vidéo. J'en ai marre, je vous le dis. C'est la troisième fois que je refais ce maquillage complètement de A à Z. J'espère vraiment qu'au montage tout va fonctionner. En tout cas, n'hésitez pas à dérouler la barre d'informations pour trouver tous les produits que j'utilise. Sinon, bah, je vous dis, on se retrouve à la fin de cette vidéo quand je serai flawless. Aussi, petit pas disclaimer, mes petites informations, j'ai décidé de ne faire que mes yeux cette fois-ci, donc de partir avec un teint qui est déjà fait. Et ce que je vais faire, c'est que donc vous pouvez retrouver une vidéo de la manière dont je fais mon teint, comme vous pouvez le voir ici, qui sera une partie 1. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et une prochaine fois, je vais vous faire le maquillage complet en une seule vidéo. Mais là, ce sera un peu plus long. Ça va être, à mon avis, une vingtaine de minutes. Donc là, vous allez voir comment je fais mes sourcils, etc. etc., etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et on se retrouve à la fin de cette vidéo. Pour un bon maquillage des yeux, il est absolument indispensable d'utiliser une base à paupières. Pourquoi? Parce que la base va permettre au fard à paupières de beaucoup mieux adhérer en fait. Donc en fait on utilise une base à paupières qui est crémeuse. Donc voilà, moi par exemple j'utilise celle-ci de chez NYX. C'est le Jumbo Eye Pencil. Donc en gros c'est une matière crémeuse. Et vu que le fard lui est poudreux, ça va permettre au fard de s'accrocher et donc au maquillage de ne pas s'estomper au fur et à mesure de la journée. C'est vraiment l'étape indispensable, mais ça ne sert pas uniquement à ça, ça sert aussi à faire ressortir les couleurs. Donc moi j'utilise par exemple une base blanche, on a des bases d'à peu près toutes les couleurs, mais moi j'utilise une base blanche parce que quand on a la peau noire, on a souvent beaucoup de difficultés à trouver des fards assez pigmentés pour nos yeux. Pour notre couleur de peau. Donc c'est vraiment une étape indispensable au maquillage, sinon ça se voit vraiment fort. Donc en fait je viens tout simplement appliquer ma base à paupières comme ceci. Donc voilà, je la mets super grossièrement. Il faut pas se casser la tête pour ça, on la pose de manière super grossière et ensuite ce qu'on va venir faire c'est l'étaler du bout des doigts. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais venir utiliser ma palette préférée, je l'aime mais genre je l'aime d'amour. Donc ma palette Melchior qui est juste ici. Elle a des super belles couleurs comme vous pouvez le voir, j'aime trop. Donc là vu que la première étape pour le maquillage des yeux ça va être d'utiliser une couleur intermédiaire. Donc ici ça va être un brun, donc une couleur qui ressemble à la couleur de ma peau mais avec quand même quelques sous-tons rouges, juste histoire de créer un beau creux de paupière et de pouvoir facilement mélanger les couleurs. Donc ce que je vais venir faire c'est que je vais utiliser ce brun-ci, donc voilà. J'en prends un tout petit peu, on tapote l'excédent, super important. Et ensuite je vais venir en placer entre ma paupière mobile, donc la paupière qui bouge, et la paupière fixe qui se trouve juste là.
L'étape suivante, c'est de venir appliquer son bleu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer le bleu turquoise que vous voyez juste ici. Donc en mat. Je tape l'excédent, toujours. Et ensuite, je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile en appuyant et non pas, en tapotant et non pas en étirant la matière. Je vais venir en placer sur ma paupière mobile. L'étape suivante va être de venir estomper donc les bords avec un pinceau fluffy et toujours à l'aide de ma couleur brune juste ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer cette couleur-ci, donc ce bleu-ci, sur le coin extérieur de mon œil. Oups, j'ai bien sali mes doigts. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir utiliser mes deux rouges qui se trouvent juste ici. Et je vais venir continuer à fondre dans ma couleur brune pour apporter ce petit dégradé qui est quand même plutôt joli entre le brun et le rose. Enfin, entre le brun et le rouge. Donc voilà, je vais venir utiliser ces deux couleurs-ci. Je vais d'abord l'appliquer en tapotant et en faisant un triangle en fait. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est tout simplement de venir utiliser le fard le plus foncé, donc le bleu le plus foncé, ici, pour venir apporter un peu plus de drama au regard, en venant l'appliquer sur le coin externe de l'œil. Comme ceci. Alors pour terminer ce make-up, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter une petite touche de brillance à mon maquillage. Donc je vais venir choisir ici cette couleur-ci que je vais venir mettre dans le coin intérieur de mon œil. Donc juste comme ceci, très légèrement du coup on voit rien. Je vais aller mettre mes faux cils hors caméra et je reviens dans 2 minutes. La seule chose que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter un peu de blush. Donc ici, je vais prendre le Pink Parfait. Donc voilà, je vais venir en mettre légèrement ici.
Et là, hop. Donc voilà, on se retrouve, je suis comme ça. La dernière chose que je devais ajouter, c'était juste, n'oubliez pas d'utiliser un fixateur de maquillage si vous avez envie que votre maquillage soit comme ceci jusqu'à la fin de votre soirée, jusqu'au petit matin. Donc voilà, si vous avez envie que votre maquillage soit comme ça jusqu'au petit matin, si vous avez envie de rester flawless du début à la fin, de quand vous partez de chez vous jusqu'à ce que vous rentriez, il faut absolument utiliser un fixateur de maquillage, c'est la clé. Franchement, pendant des années j'ai essayé de ouais non les meufs elles parlent de ça sur YouTube, c'est pas grave, on s'en fout, moi je vais pas en utiliser. Les gars, arrêtez, on arrête ça tout de suite, le fixateur c'est la vie. Non, non, je le dis très sérieusement, et je regarde bien dans ma caméra en disant ça, le fixateur c'est la vie, donc essayez pas de me blaguer, hein, ok? Donc voilà, ici j'utilise le matte finish. Pourquoi j'essaie de faire la meuf? J'utilise le Fini Matte longue tenue, setting spray, vaporisateur de finition de la marque NYX. Il coûte pas super cher, on le vaporise comme ceci, on n'oublie pas de garder les yeux fermés pendant ce temps-là, histoire que le maquillage coule pas bêtement, hein. Et on n'en met pas trop non plus. Donc comme petite précision, moi je ne rajoute pas de thread eyeliner, je ne vais pas non plus mettre de fard en dessous de mon oeil pour la bonne et simple raison que j'ai des très petits yeux, que là j'ai déjà des faux cils et qu'à la fin j'ai l'impression d'avoir des yeux comme ça et que ça me va pas non plus hyper bien tout le temps. Là je le sentais pas trop, je préfère m'arrêter là. En tout cas j'espère que mon maquillage vous aura plu. Si vous essayez de le reproduire, vraiment please, montrez-moi, envoyez-moi des photos, taguez-moi dessus, enfin voilà quoi. J'aimerais vraiment bien voir comment ça rend et comment vous allez un peu revoir le truc à votre sauce. J'espère que ce maquillage vous aura plu. J'ai vraiment envie qu'on slay ensemble, donc faites les choses bien, faites les choses carrées. Même s'il faut regarder mon tuto en même temps que vous le faites, faites-le, commencez pas à blaguer sur des choses comme ça. Je vous mets tous les liens en barre de description. Donc voilà, sur ce on va se laisser. La seule chose que j'ai à dire comme d'habitude c'est bye slay girls.